Bon, c'est parti. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du concept un maillot par jour. On est le 27 juillet, midi 16. Et si cette vidéo est là aujourd'hui, c'est pour lancer ce fameux concept. Donc au cours des 30 prochains jours, et ce jusqu'au 27 août, jour de mon anniversaire, vous aurez une vidéo qui aura pour but de présenter un maillot de ma collection, mais pas seulement. Bon déjà, on a bien compris que le but était de rattraper tout le retard. J'ai plus d'une centaine de maillots, j'en ai présenté environ une dizaine sur la chaîne en presque un an d'activité sur cette chaîne YouTube. Donc le but de cette série, c'est surtout de montrer mes maillots et de ne pas raconter trop ma vie, donc de faire des épisodes concis d'à peu près 5 minutes, histoire que ce soit digeste. Si jamais tu loupes 2 épisodes, aucun problème, tu prends 10 minutes, tu les as récupérés. Donc cet épisode-ci qui doit faire aux alentours des 10 minutes vu toutes les infos que j'ai à donner en amont est une anomalie. Ne t'inquiète pas si tu veux du maillot, ça arrive très fort, juste il faut à tout prix que je pose les bases du concept avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, la base de tout ce projet, c'est de préciser que ce concept m'a été inspiré par le motif, donc qui a absolument rien à voir avec le game du maillot ou du foot en général. C'est simplement un artiste qui, lors des 2 précédents étés, a conçu un son par jour. D'où le concept un son par jour pendant un mois. Alors je pense qu'il verra jamais ça, mais gros big up, l'inspiration vient de lui et le crédit est à mettre à sa personne. J'ai vraiment rien inventé. J'ai donc repris le concept à ma sauce et j'ai essayé de l'adapter. J'ai cherché ce qui pouvait me permettre de vous proposer 30 vidéos d'affilée. Bon, je pense qu'il y a énormément de maillots à vous montrer et évidemment énormément d'histoires à raconter également. Et c'est donc au cours de ce concept que je vous donnerai le maximum d'anecdotes et tout ce qui touche à mon histoire avec les maillots pour ma collection. Donc maintenant je vais parler du deuxième pilier de ce concept. Alors en fait le but est d'un point de vue purement égoïste de me mettre une contrainte, c'est-à-dire faire 30 vidéos en 30 jours. Si je parle juste des bienfaits que ça aura sur moi, c'est déjà de trouver un rythme pour la performance aussi, histoire de garder énormément de souvenirs étant donné que actuellement le but est de développer mon entreprise mais aussi ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, etc. Donc peut-être que c'est la dernière fois que j'ai la possibilité de faire ça au cours de l'été. Si jamais ça se passe bien, peut-être qu'on pourra refaire ça l'année prochaine avec 30 autres de mes maillots. Et si ça se passe encore mieux que prévu, on pourra le faire aussi dans 2 ans. Je viens de vous dire que j'essaie de développer au maximum mon activité, mais ce serait vous mentir de dire que j'attends pas une montée des statistiques. Donc on va faire un point statistique juste avant de présenter le maillot du jour. Je vais faire des petits pronostics et on fera les comptes d'ici un mois. Le but est également de capturer le mood du jour et donc ne pas tourner cet épisode pour prendre de l'avance et tout monter d'un coup. Le but c'est vraiment de capturer l'instant présent et de me faire un maximum de souvenirs pour moi et aussi de vous apporter du contenu récurrent. Et forcément qui dit contenu récurrent dit 3e point, à savoir casser l'algorithme. Le but de ce concept réside aussi sur votre participation étant donné que lui demandait énormément d'interactions dans les commentaires histoire de brutaliser l'algorithme. En fait, l'algorithme de YouTube n'est pas forcément prédestiné à recevoir énormément de commentaires. Par exemple, quelqu'un qui spamme 10 fois un commentaire va tout de suite être relevé comme une anomalie. Et donc, si jamais vous avez un peu de temps à tuer, si jamais tu as un peu de route, si jamais tu es dans les transports, si jamais tu es aux toilettes et tu t'ennuies, n'hésite pas à bombarder de commentaires histoire de fracasser l'algorithme et de ne pourquoi pas peut-être me donner une chance d'être mis en avant plus qu'à l'accoutumée. En parallèle de ça, j'en ai pas encore parlé, mais j'espère aussi développer mon profil TikTok et mon profil Instagram parce que je poste très peu de maillots dessus en fait. Et donc ça fera partie du package, ce qui me permet de faire un post Insta et aussi un TikTok pour présenter ce maillot et donc faire croître l'audience et le monde sur ces plateformes. Alors j'ai déjà des petites idées pour les paliers symboliques, pour les 10, les 20, les 30. Je vais essayer de faire un maximum d'épisodes qui sortiront de l'ordinaire histoire de ne pas avoir simplement chaque jour un épisode dans le bureau. Vous verrez ça au fil des épisodes. Et donc on va pas attendre plus longtemps, je vais récupérer mon téléphone et on va faire un point au niveau des statistiques sur mes différents réseaux. On va commencer avec TikTok, je vous fais voir, ça ira plus vite. Donc voilà, 303 personnes, 3460 j'aime. Je fais un petit screenshot histoire de garder ça et de refaire le point dans un mois. Pareil sur Insta, j'ai pas vraiment énormément d'activités sur Insta à part les annonces des vidéos. Alors j'ai une quinzaine de posts avec 300 abonnés également. On a des chiffres vraiment similaires, je pensais pas que j'étais aussi proche sur les 2 réseaux. Et pour finir, ce qui j'espère connaîtra la plus grande croissance, YouTube avec 1204 personnes. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour le palier des 1200 abonnés. Il y a énormément de personnes qui nous ont découvert grâce aux shorts. Bienvenue à tous et j'espère que vous trouverez votre compte sur cette chaîne. Enfin bref, maintenant, je vais faire une petite chose. Je récupère un crayon et je vais tout simplement décrire les paliers que je souhaiterais atteindre d'ici un mois. Je garde ça secret et je vous le montrerai le jour où l'on clôt le concept. Donc je vous rappelle le 27 août, jour de mon anniversaire. Donc voilà, les pronostics sont faits. Enfin bref, je pense que j'ai assez détaillé le principe du concept. Maintenant, je pense que j'ai assez raconté ma vie. On passe de suite au premier maillot. Et je pense que je vais aller le chercher directement. Alors j'ai absolument aucun plan, je sais pas du tout ce que je vais vous présenter et dans quel ordre. J'ai juste un peu réfléchi à celui que j'allais vous montrer aujourd'hui. Et c'est
ce maillot de Chelsea et il y a vraiment une significative importante parce que c'est l'un des premiers maillots que j'ai eu. Je vous avais présenté le maillot de l'AC Milan, Floke Ibrahimovic, que j'avais vraiment eu il y a très longtemps, l'un des premiers maillots de ma collection. Et ben c'est le cas de celui-ci également qui a dû être ramené lors du même été. Il a dû être acheté dans le même Adidas Outlet. Alors ce maillot, qu'a-t-il de si spécial? Alors déjà, je me souviens qu'il m'avait marqué parce qu'il avait été porté lors d'une période vraiment prolifique pour le club anglais. Petit détail également, c'est que le maillot est en taille 16 ans, donc ça va être assez grand, j'ai pu le mettre assez longtemps. Ce maillot a donc été porté lors de la saison 2010-2011 du club londonien. Et donc au cours de cette saison, les Blues seront coachés par le grand Carlo Ancelotti, mais aussi éliminés par Manchester United en quart de finale de la Ligue des Champions. Ils n'auront pas réussi à défendre le titre et finiront à la seconde place du classement de Première Ligue. Maintenant, ce maillot, j'ai eu la possibilité de le customiser il y a peu, à savoir qu'il avait été acheté en Adidas Outlet, donc forcément pas floqué. Et donc, d'une part, j'ai pu y faire apposer les badges champions. Alors déjà, c'est vraiment des patchs qui sont vraiment super jolis et qui rajoutent un énorme cachet au maillot. Patch des deux côtés, bien entendu. Et j'ai pu y faire apposer le flocage de Nicolas Anelka, meilleur buteur des Blues durant cette saison. Alors clairement, j'aurais pu le faire floquer à plusieurs noms, étant donné que les flocages des Premières Ligues se trouvaient encore assez facilement au moment où j'ai trouvé ce flocage. Mais pour l'histoire de Nicolas Anelka avec le Paris Saint-Germain et surtout par rapport à sa saison prolifique, j'ai préféré apposer son nom sur le maillot, avec un numéro bien typique également, joueur important dans l'histoire du club londonien et surtout important pour l'équipe de France aussi. Et sinon, ce que j'aurais à vous dire de ce maillot, c'est que vraiment, c'est une prise de risque assez importante pour un club de ce standing et surtout en tant que maillot away, parce que c'est vrai qu'un maillot avec une couleur dominante fluo comme celui-ci, donc avec le orange, c'est assez original. Et je pense que les fans de foot qui ont suivi cette époque ont vraiment kiffé ce maillot, ou au moins ont été marqués par celui-ci. Ce que je dirais, c'est que vraiment les petites lignes avec les petits chevrons apportent un cachet vraiment cool au maillot. Alors pour un extérieur, c'est vrai qu'il y a vraiment une prise de risque au niveau de la couleur. Le fait d'avoir récupéré toutes les broderies en orange avec le sponsor, etc., je trouve vraiment spécial. En plus de ça, on a le petit logo Jabulani typique des années 2010, la petite inscription Climacool, donc technologie de cette époque-là, les fameuses 3 bandes sur le côté avec le patch champion dans le prolongement. Non, franchement, c'est vraiment un maillot que je kiffe. Et pour finir, donc, ce maillot a vraiment été porté des dizaines et des dizaines de fois et je le trouve dans un état vraiment pas mal. Exactement comme le maillot de l'AC Milan. Avec du recul, quand j'ai repensé à ce maillot, je me suis dit, mais attends, t'es sûr qu'il était vraiment en si bon état que ça? Parce que t'as fait apposer un flocage qui est du coup neuf, étant donné que je l'ai apposé à un moment où je ne portais plus le maillot. Je l'ai d'ailleurs plus jamais reporté depuis. Donc je m'étais dit qu'il allait y avoir un décalage entre le flocage tout neuf et le maillot qui aurait été a priori endommagé puisque beaucoup porté. Mais franchement, je le trouve nickel. Donc même à ce jour, je sais même pas comment j'ai fait pour prendre autant soin de ces maillots. Mais je reste vraiment content de garder ce maillot et qui a une saveur vraiment particulière étant donné que c'est l'un des premiers que j'ai vraiment eu. Et c'était donc une des pierres de base de ma vraie collection qui est à ce jour ici. Donc voilà les amis, première vidéo qui doit être assez longue, je vois 25 minutes de rush, j'espère avoir pu découper ça pour que ça fasse à peu près 10 minutes. En tout cas, je vous remercie énormément pour la présence, je vous invite à casser l'algorithme à votre tour. En tout cas, si vous souhaitez participer à la croissance de cette chaîne, il n'y a rien de mieux que vous puissiez faire à ce moment-ci pour me filer un coup de main. De ce fait, je vous dis à demain pour un nouveau maillot et j'ai hâte de lire vos retours. J'espère que je me suis pas lancé dans ça en étant seul dans mon délire, on dira, et que il y aura quand même un minimum d'attrait. Enfin bref, je pense que je me suis assez perdu dans mes explications. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi, je pense qu'à la fin des vidéos, je tournerai un petit rush juste avant de clore le montage. Là, je viens de terminer le montage, il est 16h41, donc je pense être plus large que prévu, il me reste encore la mini, etc. Ce que je voulais vous proposer, c'est que si jamais vous voulez apporter quelque chose de différent au concept. Là par exemple, je vois qu'il y a à peu près 3 minutes 30 de rush uniquement sur le maillot et le reste de la vidéo, donc à peu près 4 à 5 minutes sur les explications. Si chaque jour vous avez un épisode de 3 minutes 30, vous pouvez par exemple me proposer, je sais pas, de répondre à une question, donc posez vos questions dans l'espace commentaire chaque jour ou autre. Franchement, libre cours à votre imagination. Bon, je pense que je vais me dépêcher de finir le montage et donc d'ajouter ce morceau de rush. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que là je suis en gros doute. Le montage est fini et j'ai vraiment pas l'impression que ce soit énormément pertinent. Mais bon, maintenant que j'y suis, maintenant que j'ai teasé, maintenant que tout est tourné, je pense que il vaut mieux poster et voir les enseignements qu'on en tirera. C'était Quentin, cette fois-ci c'est la bonne, je vous dis au revoir, à bientôt les amis, et à demain pour un autre maillot. Allez, salut!